Coup d'œil sur le petit renard Foxy. C'est parti. Partons à la rencontre des petits animaux. Animals. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un petit jeu d'ambiance assez sympa. On va faire travailler votre mémoire avec Foxy. C'est parti. Let's go! Foxy est donc un jeu édité par Gate On Games, localisé en France par Fearless Frog et distribué par BlackRock. C'est un jeu qui sera jouable à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes et de 1 à 5 joueurs, même voire plus. Oui, c'est un jeu qui a été créé par Monsieur David Spada et illustré par Stefano Tartarotti. C'est des Italiens, en fait. Dans ce jeu tout mignon, vous allez faire travailler votre mémoire. Vous allez, au fur et à mesure de la partie, voir des animaux, mais il va falloir particulièrement bien les compter. Oui, c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vous allez avoir un deck de cartes que vous allez révéler au fur et à mesure, et votre cerveau va partir dans tous les sens. On vous explique comment ça se passe. Vous allez distribuer un plateau personnel à chaque joueur. Sur celui-ci, vous verrez, il y a 20 cases pour les 20 tours de jeu que vous allez réaliser. Un petit feutre, et vous êtes presque prêt à jouer. Et pour jouer, vous allez donc avoir un deck composé de 48 cartes et une petite carte renard. Cette petite carte renard, vous la mettez de côté, on s'en servira juste après. Vous allez sélectionner 19 cartes que vous allez mélanger, ajouter la carte renard, mettre le deck face cachée sur le centre de la table, et là, vous êtes prêt à jouer. Vous allez pouvoir observer que sur les cartes, il y a des animaux. 1, 2, 3 animaux, dans des territoires différents. Vous allez retrouver de la campagne, vous allez retrouver les océans, de la forêt, ou encore de la savane. Chaque animal que vous verrez correspond au biome dans lequel il vit, sauf les petits chats qui peuvent être un petit peu partout, les coquinous. Vous allez voir, ils sont assez rigolos d'ailleurs, ces petits chats. Combinaison de plongée. Et vous allez donc retrouver 9 espèces différentes dans chacun de ces 4 biomes. Et c'est là qu'est tout le twist du jeu en fait. Vous allez essayer de mémoriser combien d'animaux vous avez vus de cette espèce-là jusque-là. Vous n'allez pas devoir compter les animaux un par un. Non, trop facile. C'est le nombre d'animaux que vous avez vus par espèce. Premier exemple. Vous allez tirer une carte, et cette carte-là, c'est un ours. Chaque joueur, sur sa feuille, c'est le premier tour de jeu, devrait marquer 1. Seconde carte. C'est un ours et un lapin. Des ours, c'est le second que vous voyez, et des lapins, c'est le premier. Ça vous fait 3 animaux à marquer sur votre feuille personnelle. Et la troisième carte, par exemple, un zèbre. C'est la première fois que vous voyez des zèbres. Ah bah du coup, vous marquez 1. Et si la quatrième carte, c'est encore un ours, eh ben vous l'aurez compris, vous allez devoir continuer l'enchaînement des espèces, ainsi de suite, sur votre petit plateau personnel. Il vous faudra bien garder en mémoire le compte des animaux que vous avez vus jusqu'à présent. Vous allez aussi devoir garder en mémoire le nombre d'espèces que vous avez vues jusque-là. Oui, parce que c'est là que va intervenir la petite carte renard que vous avez ajoutée. Dès lors que vous la retournez et qu'elle arrive face visible, il va falloir que vous marquiez sur votre feuille le nombre d'espèces différentes que vous avez vues jusque-là. Et là, votre cerveau... En général, vous perdez le compte et vous essayez de raccrocher un petit peu les wagons. Ne vous inquiétez pas, votre but c'est d'estimer le nombre d'animaux que vous avez vus dans les espèces de manière précédente et actuellement. Mais vous pouvez le faire en essayant d'être des fois un petit peu inférieur à cette valeur. Soit vous êtes pile poil dans la valeur, c'est idéal, hein, vous marquez des points, soit vous êtes en dessous, et là, vous marquez aussi des points. Par contre, si votre estimation et le petit chiffre que vous notez est au-dessus de la réalité, vous marquez 0 points, donc soyez vigilants. Durant la partie, vous avez la possibilité d'entourer l'un de vos chiffres. Ça va vous permettre, si la valeur est exacte, de doubler ce chiffre-là. Ça va augmenter considérablement votre score. Par contre, il faut que ce soit précisément ce chiffre. Sinon, vous ne marquez aucun point. Ah ouais, même si c'est en dessous, cette fois-ci, vous marquez pas de points, c'est 0 noob zob. Vous allez donc enchaîner les 20 tours comme ça, révéler les 20 cartes. Ouais, là vous commencez à comprendre que 20 cartes, ça commence à faire beaucoup pour votre mémoire. Et à la fin de la partie, vous allez reprendre ce deck de 20 cartes et vous allez commencer à le dépioter pour reprendre un par un toutes les espèces et le nombre d'animaux que vous avez vus. Vous avez une petite fiche récapitulative où vous allez cocher à chaque fois pour ne pas vous perdre, et chaque joueur va vérifier s'il a marqué le bon nombre ou non. Celui qui aura le plus gros total va l'emporter, votre objectif étant d'estimer de manière la plus précise possible les animaux que vous avez vus jusque-là. Ça y est, vous savez jouer à Foxy, vous voyez que c'est un jeu accessible qui ne demande pas une grande
appréciation et compréhension des règles, tout le monde peut y jouer assez rapidement, ça marche très bien. Vous pourriez même le jouer plus jeune. Si jamais vous empilez pas tout à fait vos cartes et que vous gardez un petit peu des cartes visibles, on pourrait le rendre super accessible. Il a un petit effet aussi bac à sable de par ce principe-là. De la même manière, le jeu nous proposera aussi beaucoup de variantes pour jouer le fameux renard en vision fisheye, alors que finalement, le nombre d'espèces, c'est déjà pas mal. Foxy, c'est un jeu qui dispose en plus d'un fun immédiat. C'est en fait le format typiquement de l'apéro. Le jeu que vous voulez sortir juste pour vous dire, bah on s'échauffe en fait, on fait une petite partie, on se triture un petit peu les méninges et on pourra attaquer un jeu d'une plus grosse envergure. Ouais, ça dure que 20 minutes. Et si même vous voulez y rejouer, autant vous dire que vous allez enchaîner les parties. De notre point de vue, on l'a plutôt rangé dans le côté jeu de mémoire. Mécaniquement, on pourrait parler du fait que ce soit un flip and write. On le sent pas du tout. Vous révélez une carte, chaque joueur va estimer sur sa feuille de manière personnelle. Ce serait pas un retourner gribouille. On est quand même dans le côté fun du jeu d'ambiance. Oui, et en plus, vous n'aurez pas le droit de voir ce que les autres joueurs ont écrit. On n'a pas le droit de copier dans ce jeu. Donc il va falloir vous faire votre petit remue-ménage. Ce qu'on peut aussi noter dans Foxy, c'est qu'il y a une très bonne rejouabilité, puisque vous allez utiliser seulement 20 cartes sur les 48 du deck disponibles. C'est comme si vous aviez en quelque sorte installé un puzzle précis avec les 20 cartes que vous avez sélectionnées. Et du coup, vous n'aurez jamais le même score. Ça vous paraît peut-être simple au départ, mais en fait, vous pouvez aussi enchaîner les parties. C'est là où il va être ultra agréable, c'est qu'il a un petit côté addictif. Mais facile de s'y perdre d'une partie sur l'autre. Difficile justement d'effacer ce qui vient de se passer et de se dire bah non mais ça j'en ai pas vu en fait, c'est la deuxième partie qu'on est en train de réaliser. Et le côté addictif intervient aussi de par les illustrations qui sont tout de même assez mignonnes. C'est ultra mignon, là, franchement, la carte déjà de base du renard en fisheye est monstrueuse. Ça aurait pu tout faire. Ça aurait pu faire l'illustration de la boîte, ça aurait pu faire l'illustration des d'autres cartes. Ils ont choisi de la mettre une fois, c'est une belle surprise. Les cartes, il n'y a pas trop d'éléments pour pas que ça vous perde non plus de trop. Il y a l'essentiel qui y est, c'est nickel. Ce qu'il y a aussi de très agréable, c'est qu'il n'y a pas de texte. Vous pourriez le jouer avec le monde entier. C'est universel. Ouais, d'ailleurs, nous, on n'a toujours pas les règles en français. C'était soit anglais, soit italien. On a réussi à jouer. Donc vraiment, ça va. On n'a pas commencé en italien, mais Pierre-Louis a quand même essayé. Gelato de la pasta, de l'animale, de la mamma. Attends, je vais vous lire les règles en italien. Attends, mais juste où l'organisation. C'est là, ça là. Règles en italien. Obiettivo del gioco. Foxy è nel gioco di memoria adatto a tutti. Adapté à tout le monde. Incroyable. Hyper clair. Et c'est tellement raciste ça, putain. Bref, vous comprenez que ce jeu nous a plu. C'est déjà pas mal. En conclusion, ce qu'on pourrait aussi amener, c'est que le jeu rentre bien dans son genre. Vous n'allez pas en faire une soirée complète de Foxy. C'est quand même un jeu d'apéro, un jeu pour se mettre en jambe pour la suite de la soirée. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à nous écrire un petit commentaire, savoir si c'est un jeu que vous attendez. Pour être au courant des vidéos qui sortent, n'hésitez pas à activer la petite clochette. C'est toujours important. Et nous, on se dit à très bientôt pour une toute prochaine vidéo. Et en attendant, jouez bien. Jouez malin. Ciao. Bip.